qu'est-ce qui se passe par rapport au rapport synthèse. Pouvez-vous nous aider à trouver des solutions, de sorte que chaque fois que nous rentrons pendant les vacances parlementaires, Kambai Chimbungeli, Kamitatou Marie-Josée Sona, Kamonji Naserwa Ida, Kayimbo Shindani Michel, Kapia Tumba Augustin, Katumwa Mukala Ibiki, Kaumba Lufunda, Kazaki Ngoy Gabriel, Kazaki Nyengwe Dieudonné, Baya Mounembwe Jean-Pierre, Idima Nzuba Ida, Kimbuta Yango André, Pama Baramoto Kata Filemon, Nelo Nzazi Roli, Lilongo Bouchini Banza Jean-Louis, Luando Mboyo Guy, Lubana Niwashirwa Patrick, Lukamata Koudou Colette, Louesse Makwamoyo Victorie, Nous communiquerons au fur et à mesure l'évolution du quorum, mais le quorum pour siéger est déjà atteint. Kazadi Nyembwe Dieudonné. Oui. Voilà. D'accord. Vous êtes encore jeune, vous pourriez toujours repartir au lieu d'attendre. Voilà. Voici le résultat de l'appel nominal en ce moment. Sur 109 membres qui composent l'ordre du jour de cette séance comporte les points suivants. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Communication du bureau. 3. Examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2021. Et 4. Il y aura un huis clos. Y a-t-il objection à cet ordre du jour? Merci. Voilà. Je regarde, voilà. Nous allons donc l'adopter. On va le manifester. Qui sont pour l'ordre du jour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Une expérience à léguer à nos enfants. Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour la République et deux fois au prix de leur vie. Beaucoup d'entre nous ont donné. J'ai des exemples ici dans cette salle. Je prendrai l'exemple de ma collègue Vicky Katoum, qui est allée comme PCA à l'ONATRA. Elle n'était pas malade, elle n'était pas hypertendue. Elle est sortie de là hypertendue. C'est une partie de sa santé qui est partie. Chers collègues, l'article 12 de la Constitution et 62 de la Constitution nous renseignent. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. L'IGR, haut fonctionnaire, a un droit de réserve. La déontologie et l'éthique du fonctionnaire public de l'État. On ne peut pas se mettre à qualifier toute une chambre de voleurs parce que vous avez géré, vous avez volé, vous êtes venu vous cacher ici. C'est anormal. Comment on peut jeter de l'opprobre sur notre chambre
et nous faisons comme si de rien n'était. Nous nous taisons. On ne parle pas d'un individu, on parle du Sénat. On parle du Sénat. La chambre de sagesse. La chambre de prestige. Pour certains d'entre nous, qui s'approchent de la fin de leur carrière politique, ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pas pour qu'on nous jette de l'opprobre dessus. Nous n'acceptons pas cela. Alors, honorable Président, en vertu de l'article 32 de notre règlement intérieur, vous avez la charge de nous représenter par. Il faudra, honorable Président, à défaut de faire venir le ministre des Finances ici, de qui le monsieur dépend, pour nous donner des explications, il faudra saisir le procureur général de la République. Ceci va de notre honneur. Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez ce pouvoir, en vertu de l'article 32, si je ne me trompe pas, alinéa 17 et 23. Honorable Président, je suis choqué, frustré à l'intérieur de moi-même. Je ne l'accepterai pas parce que j'ai travaillé pour ce pays, j'ai enduré pour ce pays et je n'ai pas volé. Et il ne faut pas que ce monsieur se mette du jour au lendemain et commencer à qualifier les sénateurs de voleurs. Nous n'accepterons pas ça. Je dis et je vous remercie. S'il y a quelqu'un qui est contre de passer, et après nous allons délibérer sur cette pertinente motion. Mon Président. Venez au micro. Honorable Président, c'est une motion d'information qui n'appelle pas au débat. Prenez seulement acte de la proposition d'honorable Makila, comme il vous l'a si bien dit, selon vos prérogatives énumérées à l'article 30. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'inspection générale de finances dépend du président de la République. Et donc, je vais demander à 4 collègues de préparer une note que nous allons adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour solliciter son autorisation en vue d'inviter ici et le ministre des Finances et l'inspecteur général des Finances. Sommes-nous d'accord? Oui. Ceux qui sont pour veiller le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, justificatif. L'absence du sénateur sera considérée comme définitivement actée. Nous allons donc, sous réserve d'observation éventuelle, adopter ce procès verbal. Mais c'est un procès verbal particulier parce qu'il comptait juste sur ma communication. Donc, en principe, c'est le président qui doit faire les observations s'il en a au rapporteur. Vous ne devez même pas en faire, mais nous avons laissé à l'intention de ceux qui étaient absents, c'est juste une sorte d'aide de mémoire. Oui, je vois le collègue Molicho qui... Oui. Oui, vous avez la parole, collègue. Allez-y. Merci, honorable président. C'était juste pour... Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le procès verbal numéro 1 est adopté. Nous passons au deuxième point relatif à la communication du bureau. Cette communication porte sur 3 aspects, à savoir la reconfiguration du groupe politique, des commissions permanentes ainsi que leur bureau, la constitution des groupes d'amitié et la démission
du collègue Badi Banganti Tassami, premier vice-président du Sénat. Nous commencerons par la reconfiguration des groupes politiques, des commissions et des commissions permanentes. À ce sujet, je relève qu'avec la naissance de l'Union sacrée de la nation, il s'est avéré nécessaire que notre institution adapte ses structures aux mutations politiques en cours. Parlant des groupes politiques, je note que l'initiative de leur constitution, comme celle des bureaux de commission, revient à leurs membres. Je demande donc aux sénateurs de se réunir pour matérialiser la nouvelle configuration des structures visées et transmettre au bureau les procès-verbaux irrélatifs. Cela nous permettra d'envisager l'organisation de séances plénières s'y rapportant. Y a-t-il d'objection? Si pas d'objection, à présent nous accordons le point relatif à la constitution du groupe d'amitié. Je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 203 du règlement intérieur. Honorable rapporteur. En 2019, à l'issue des élections sénatoriales du 14 mars 2019 et de l'installation de nouveaux sénateurs de la 3e législature de la 3e République, il a plu à l'Assemblée plénière de notre Chambre haute d'élire son bureau et de me confier la charge de premier vice-président du Sénat, pour m'occuper en pleine solidarité avec les autres membres du bureau, des sénateurs, des secteurs législatifs et diplomatiques, ainsi que des groupes parlementaires de notre Chambre. Cette charge, je l'ai acceptée en toute humilité et je l'ai exercée avec enthousiasme, convaincu du rôle éminent de notre Chambre haute dans la stabilité des institutions, la modération du propos et l'amélioration de la qualité du travail parlementaire. Jusqu'à ce que de profondes divergences apparaissent au sein de la coalition gouvernementale, notre bureau travaillait, tant bien que mal, dans un esprit empreint de cordialité, d'unité et de concorde. Je dois pour cela remercier chaque membre du bureau sortant. Cependant, le salut du peuple étant au-dessus de tout, il a paru au chef de l'État que les divergences politiques entre les deux familles politiques FCC et CACH ne pouvaient continuer indéfiniment à bloquer l'action gouvernementale et à paralyser le fonctionnement des institutions. En solidarité avec le chef de l'État, qui en a été la première victime, je me suis sentie dans l'obligation de le rejoindre dans sa quête d'une nouvelle majorité, d'autant plus qu'il apparaissait une certaine tangente prise au sein de notre bureau n'avait pour seul mobile apparent que la lutte partisane au détriment des intérêts de notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai initié et conduit jusqu'à son terme, avec le concours d'autres collègues sénateurs, le processus de renouvellement non seulement de la majorité au Sénat, mais aussi de son bureau, couronné par la récente mise en place d'un nouveau bureau définitif dirigé par le professeur Modeste Bahati Loukoué. Aujourd'hui, le Sénat se trouve devant une autre opportunité, celle de s'inscrire dans la vision du chef de l'État pour la réalisation de tous les objectifs de la mandature, qui ne sont rien d'autre que des moyens de réalisation des besoins de notre peuple. Il s'agit aussi de s'inscrire dans la dynamique responsable de la stabilité et de la solidarité interinstitutionnelle afin d'arriver à bonne fin.
Il appartient ainsi à la sagesse de cette chambre haute de gagner le pari. Je remercie l'auguste Assemblée de m'avoir renouvelé sa confiance en rejetant pour irrecevabilité la motion de déchéance qui avait été signée et déposée contre moi. J'ai pris cet acte comme un signe de bonne appréciation de mon action au sein de ce bureau. Cependant, dans la vie d'une nation, non seulement que celle-ci est pétrie de diverses compétences, mais aussi et surtout, personne n'est et ne peut se sentir indispensable. L'essentiel est que chacun, là où il est appelé, donne le meilleur de lui-même au service de notre peuple. Le travail de renouvellement de la majorité étant ainsi accompli, et afin de permettre à d'autres compétences de notre Chambre de s'exprimer, j'ai décidé, en âme et conscience, de remettre à l'Assemblée plénière mon mandat de premier vice-président du Sénat. Pour cela, je présente ma démission tout en demandant à tous les honorables sénateurs qui m'ont renouvelé leur confiance de comprendre ma décision et de l'approuver sans réserve, dans un esprit strictement républicain. Pantarea, tout coule, disait le philosophe grec Héraclite. En réitérant ma sincère reconnaissance à tous les honorables sénateurs, je vous prie, honorable président du Sénat, de bien vouloir porter à leur connaissance l'entier contenu de la présente lettre de démission et de leur dire que, sénateurs de la Troisième République, nous restons tous unis autour du chef de l'État et du chef du gouvernement pour un travail parlementaire et gouvernemental de qualité débouchant sur la pleine et entière satisfaction des intérêts et des besoins de notre peuple. Avec tous mes remerciements d'amitié et de solidarité, Badibara Tita Saleh. Merci. Merci. Par rapport à toutes ces lois qui seront examinées bientôt par votre chambre. Je crois que ce sont des très bonnes propositions de loi qui ont été soumises à l'Assemblée. Nous allons voir peut-être comment les traiter au fur et à mesure, mais c'est que je pourrais relever de tous les points qui ont été soumis au calendrier, c'est le point qui concerne l'Est, parce que ce point-là ne figurait pas dans le calendrier. Je crois que tout le monde a martelé, tout le monde a eu à hausser le ton pour que ce point-là soit inscrit et débattu par le calendrier. Je crois que c'est une des priorités. Vous savez, notre pays, nous pouvons le comparer comme une chaîne constituée de plusieurs anneaux. La chaîne, c'est la RD Congo, les anneaux, ce sont les provinces. Quand une des provinces ne va pas, quand une des provinces est en insécurité, cela ne peut pas permettre à ce que le pays puisse se développer comme il se doit. Raison pour laquelle nous voulons à ce que la population aussi puisse s'impliquer, puisse dénoncer les gens qui font que l'insécurité puisse perdurer du côté Est. Est-ce que la question sur la nomination de la révision de la loi électorale sera mise en application avant les élections des animateurs au niveau des confessions religieuses? C'est-à-dire nous avons un calendrier qui nous a été soumise. Nous allons voir comment est-ce que nous allons traiter la proposition de la loi qui a été initiée par l'honorable Lutondola. Du côté des communautés religieuses, je crois qu'eux-mêmes, ils se sentent butés aussi dans leur façon de travailler. Je crois qu'ils vont devoir aussi attendre. Mais nous n'allons pas stopper, nous allons continuer notre travail, c'est-à-dire voir comment est-ce que nous pouvons travailler sur ces propositions de loi initiées par l'honorable Lutondola. Et dès que nous terminons, je crois qu'il y a ceux-là qui vont consommer ces lois-là. Et les consommateurs, je crois qu'il y a la CENI, il y a toutes les personnes qui interviennent
dans le processus électoral. Donc voilà comment est-ce que nous allons devoir travailler. Dire que nous allons donner un mot d'ordre pour qu'on puisse arrêter le choix. Tu vois, là, ce n'est pas le problème de l'Assemblée nationale. Nous attendons, peut-être une fois que nous aurons terminé l'élaboration de la loi de Tondola, nous aurons attendre la désignation des animateurs de la CENI et notre travail sera d'entériner les personnes qui seront désignées. Merci, honorable. Avant de s'envoler pour le Qatar, où il séjourne depuis le dimanche 28 mars, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu une délégation de la République du Canada venue les féliciter pour sa fonction à la tête de l'Union africaine et l'inviter à participer à une conférence sur les dettes internationales. Et compte tenu des messages qu'il avait livrés jusqu'ici, on voulait aussi réitérer l'invitation de notre Premier ministre, du secrétaire général des Nations Unies et du Premier ministre de la Jamaïque à participer lundi à une conférence qui va porter sur la dette internationale. Et donc, ça se situe dans le cadre de l'initiative sur le financement du développement sous la COVID. Donc, Félix Tshisekedi a aussi reçu dans son cabinet de travail le samedi 27 mars une délégation de la diplomatie de la République d'Angola conduite par le ministre des Relations extérieures, Tété Antonio, porteur d'un message de son homologue Joao Lourenço dans le cadre de relations bilatérales. Et chaque fois que nous avons besoin de conseils, c'est ici que nous venons le prendre auprès du président de l'Union africaine, et aussi pour se concerter sur des questions d'intérêt de notre continent. Vous savez que le président Joao Lourenço préside la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Juste à côté, la République du Congo préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc c'est trois organisations importantes qui sont présidées par trois présidents de pays voisins. C'est une très grande chance pour notre sous-région pour pouvoir donner notre contribution aussi pour la solution de défis que nous avons du point de vue du développement économique. Grâce à sa politique participative et ses intentions de redorer l'image de son pays, Félix Tshisekedi est bien parti pour réussir son mandat à l'Union africaine. Il était 20h56, heure du Qatar, quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du Transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle.